Bienvenue et installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Como 5, le podcast dans lequel on parle de foot comme entre potes comme d'habitude. Je suis très heureux pour vous servir avec moi Big Nice. Salut à tous. Et bien on espère que vous êtes confortablement installés. On est parti pour un épisode comme d'habitude. On va parler un peu de foot en Ligue 1, un peu des championnats européens. Il y a un petit peu de Ligue des Champions puisque cette semaine on est en plein dedans dans les matchs retour. Donc on va parler de tout ça tranquillement. Je te laisse commencer Mickaël, on commence avec quoi aujourd'hui? Et bien on va commencer comme d'habitude par la Ligue 1. Un peu de Ligue 1, ouais. Un peu de Ligue 1 qui nous passionne cette saison décidément. Exactement. Le week-end dernier il s'est passé quoi? On a vu une victoire du top 4 carrément. Donc une victoire de Lille, une victoire de Paris, une victoire de Lyon et une victoire de Monaco également. Ouais. Donc, là tu dis top 4 parce que c'est les 4 concurrents au titre, mais le 5e a gagné aussi, Lens. Oui, donc, oui. ouais, effectivement, oui, le quatuor de tête le qui peut prétendre au championnat. Qui lutte, pour le championnat, ouais. Pour la victoire du championnat. A gagné. Et ouais. Donc, on sent vraiment un sprint final qui est lancé, sachant qu'il restera que 6 matchs derrière. Et on sent que c'est là, il faudra pas lâcher de points, quoi. Là, les équipes elles sont en mode commando pour aller gagner ça. Justement, en parlant de ça, Paris, on aurait pu peut-être penser qu'ils auraient pu lâcher des points en préparation de leur quart de finale retour, tu vois, avec des champions. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent faire des points, lâcher des points, etc. Et finalement, ils étaient très sérieux. Hein. Ils ont cartonné à Strasbourg. Ils ont bien géré leur match, ils ont vite plié le match. Non, ils ont été sérieux et ils montrent qu'ils sont également focus sur la Ligue 1. Ils ne vont pas lâcher la Ligue 1 pour la Ligue des Champions et vice-versa. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'il y a une prise de conscience un peu des 4 en train de se dire que... Ah, les 4. Ouais, là, il ne faut plus rien lâcher. Paris, je pense que la claque aussi qu'ils ont pris la semaine dernière face à Lille, du coup, la claque, j'exagère, mais la défaite qu'ils ont eue face à Lille, en train de leur dire, voilà, le titre est peut-être en train de leur échapper. Puisque aujourd'hui, malgré... ils sont à 3 points quoi, de Lille quand même. Donc, même Lyon, qui s'est fait passer la semaine dernière devant par Monaco, a aussi renoué avec la victoire, parce qu'ils étaient quand même sur une série de 3 matchs sans victoire. Ils avaient fait 2 nuls et une défaite sur les quelques matchs avant. Même eux, j'ai l'impression que tout le monde s'est dit là, il faut y aller, et que véritablement, plus que jamais, on se rapproche de la fin. Je crois qu'on est à 6 matchs. Celui qui perd là, dans les quelques semaines qui viennent, va perdre des points qui sont très très précieux, quoi. Ouais, je sais pas pour vous les amis, mais ni pour toi, mais j'ai jamais vu ça en fait. En Ligue 1. Un top 4 aussi serré, 4 ouais. serré qui se tient en 5 points à 6 journées de la fin. Là, je pourrais pas te dire de tête comme ça. Tout le monde peut être champion. Moi, j'ai jamais. En tout cas, en Ligue 1, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu de saison aussi passionnante. Exactement, et c'est magnifique en fait. Sincèrement, quand tu regardes bien, Lyon, qui est 4e, n'a que 4 défaites en fait. Et Paris et Monaco, qui sont 2e et 3e, ont eu, alors Paris 8 et Monaco 7 défaites. C'est pas non plus des grandes saisons, mais ça a l'avantage de nous permettre de voir un championnat resserré quand même pour le coup. Bah, si on prend la moyenne des points objectivement, on considère un parcours pour être sur le podium ou pour être champion à un peu plus de 2 points, 2,5 par match. Là, si tu prends vraiment les stats comme ça, tu te rends compte que les 4 équipes ont plutôt un parcours de champion. On a vu des champions avec moins de 2 points par match. Donc, oui, bien sûr. Après, je disais ça aussi parce qu'on avait l'habitude d'un PSG qui perdait très très peu de points par match. C'est un peu le cas quand tu regardes dans d'autres championnats. Quand tu revois que par exemple Manchester City n'en a perdu que 4. Voilà quoi, c'est pas non plus d'être champion avec 10 défaites, 9-10 défaites. C'est pas une performance extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire, mais on a déjà vu des champions qui perdent autant de points finalement. Et donc, pour appuyer un peu sur ce qui s'est passé dans cette semaine, c'est que Monaco m'a surpris, encore une fois, sortant un match assez complet, assez costaud face à Dijon. Donc voilà quoi. Ouais, d'accord. Et écoute, pour voir un petit peu plus loin dans ce championnat, on peut également noter qu'il y aura un Lyon-Lille à la fin du mois. Ouais. Un Lyon-Lille qui sera très intéressant, sachant que Lyon ne veut pas se faire complètement larguer du podium. On aura également un Monaco-Lyon la journée suivante.
Exactement. Monaco-Lyon, début mai. Ouais, donc tu as encore des confrontations qui vont faire en sorte que tout n'est pas cloué, quoi, n'est pas scellé, quoi. Exact. Et pour en revenir du coup à la dernière journée, un peu plus bas, du coup, tu parlais de Lens également qui a gagné, qui est 5e. On peut également étendre jusqu'à la 8e place. Voilà, en fait, la 5e place sera très disputée. On a Lens, Marseille, Rennes et Montpellier qui luttent objectivement pour cette place-là, hein, en soi. Exactement, mais Lens, sincèrement, quand tu regardes dans le contenu des matchs, dans les prestations qu'ils font, je sais plus à combien de défaites ils sont, enfin à combien de matchs en défaite ils sont peut-être, je crois de tête, je dirais 12 ou 13 matchs en défaite. Donc c'est vraiment une équipe qui est sur une continuité, qui est en train d'installer son projet, qui a un beau jeu. C'est beau avoir joué Lens. Et aujourd'hui, ils mettent Marseille à 3 points quand même. Marseille qui allait faire un match nul 3 partout face à Montpellier, un match qui n'était pas non plus simple pour Marseille. Parce qu'on pensait... tu semblais un petit peu déçu de Marseille avant l'émission. Ouais, parce que un peu après dans le contenu du match, il y avait de l'envie quand même. J'ai vu que Marseille avait quand même une certaine... Faut noter, pardon de te couper, faut noter en général que les Montpellier-Marseille, tu sais, les matchs du Sud comme ça, sont des matchs où il se passe beaucoup de choses, avec beaucoup de buts. Là, c'était 3-3, ça reste un spectacle appréciable. Et le dernier but de Montpellier arrive quand même dans les dernières minutes de jeu. Donc voilà, mais Marseille pas a montré, pour Marseille, en vrai. Oui, mais Marseille a montré quand même un visage que j'ai trouvé assez intéressant quand même dans l'idée du match, d'aller chercher des points, d'aller chercher, de se battre quand même. Donc ils n'ont pas encore totalement baissé les bras. Mais c'est vrai que ça reste compliqué pour cette 5e place, quoi. Ça reste compliqué. Donc... pour la saison, j'aurais bien aimé voir Lens, quoi, parce que ils sont méritants, ils reviennent de Ligue 2, c'est une équipe qui n'a pas peur de se dévoiler et qui malgré tout sort de très gros matchs. Donc voilà, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour jeter un petit coup d'œil plus bas dans les bas-fonds du classement. Eh ben on a notre fameux Nantes là qu'on suit depuis un moment et ça prend pas, quoi. Hein. Il y a eu un tout petit coup de mieux après l'arrivée de Camboiré. Ouais. Mais effectivement, voilà quoi, non, ça prend pas. C'est pas encore mort pour eux. Hein. Ils luttent pour pourquoi pas décrocher la 17e ou la 17e place ou la place de barragiste, la 18e. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est encore jouable pour eux. C'est vraiment une bataille à 3 là pour ne pas descendre entre Lorient, Nîmes et Nantes. Ouais. Après, sincèrement, je regarde un petit peu, on se tient informé par rapport à ce qui se fait dans d'autres émissions de foot, etc. Et il y a beaucoup d'inquiétudes pour Bordeaux quand même. Ils sont quand même à 36 points, c'est abusé. Ils sont quand même à 36 points, mais si tu regardes au niveau des points engrangés sur les 5 derniers matchs, ils ont 3 points sur 15, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, ils sont à 4 défaites pour une victoire. La dynamique est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne, la dynamique. Il faut qu'ils se ressaisissent un petit peu. Et Bordeaux, c'est un peu l'éternel projet sans projet, quoi. C'est un club pour moi depuis l'arrivée des fameux investisseurs à l'époque, les investisseurs américains qui étaient revenus il y a 3 ou 4 saisons, je crois. C'est un club qui s'inscrit sans vraiment un projet de fond. Tu as l'impression que c'est une grosse écurie de Ligue 1, enfin, c'est un bel écusson de Ligue 1, on a toujours envie de voir Bordeaux là, etc. Mais finalement, aujourd'hui, ils sont à une place qui... Cette saison est plutôt catastrophique. Est catastrophique. Mais ça peut aller très vite. Hein. Là, il reste 6 matchs. On parlait un petit peu de Saint-Etienne il y a quelques semaines comme de Bordeaux. Ils étaient en galère et finalement, ils ont assuré leur maintien. Là, ils sont à 39 points. Bon, ils sont à 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Bon, après là, le prochain match de Bordeaux, c'est Monaco, là, déjà. Donc, je sais pas si c'est un... si ça en tenait qu'à toi, tu souhaiterais une défaite de Bordeaux, du coup. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, rien n'est écrit, c'est difficile. Là, on parlait aussi de Nantes tout à l'heure, on se disait qu'il y avait une possibilité pour eux aussi. Le prochain match, c'est quand même Lyon. Donc, voilà, quoi. Si tu regardes bien, ça commence à être compliqué. Bon, Dijon, on n'en parle pas. Et puis voilà, Dijon, c'est fini. C'est terminé, quoi. Donc on a une saison qui est quand même animée, qui est pas mal, parce qu'effectivement, pour le souligner, si on inclut jusqu'à Bordeaux-Strasbourg, qui sont à 36 points, et Nîmes qui est aujourd'hui à 30 points, entre la 14e et la 18e place, ça se tient en 6 points, quoi. Donc on a une fin de saison qui peut être quand même agitée pour tous ces clubs-là, il faut quand même rester vigilant. Il reste 6 matchs, donc voilà. Ouais, tout à fait. On va pas plus s'épancher sur la Ligue 1. Ouais. L'essentiel, c'est que vous compreniez que voilà, il faut regarder les matchs de Ligue 1. Ouais, voilà, il y a vraiment de l'intérêt, il y a vraiment des choses. Il y a de beaux matchs. Il y a de l'attrait autant pour le haut tableau que pour le milieu, on va dire, donc les places européennes
et le bas de tableau. Ouais, donc c'est vraiment une belle saison. Et il y a des équipes qui proposent du beau jeu. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que souvent on a l'idée de la Ligue 1 d'un championnat moyennasse. Ouais, il n'y a pas vraiment du jeu. Tu as de belles équipes comme Lens, tu as du Monaco qui propose du jeu. Paris, ça reste ce que c'est, mais ça reste une affiche quand même. Tu as Neymar, Mbappé, tu as l'équipe à aller voir jouer. T'as Lorient quelquefois aussi qui peut te sortir de belles prestations. Montpellier, quand ils sont bons en attaque, ils sont bien. Quand t'as Laborde, Delors, ouais, c'est ça. Quand ça joue, c'est propre aussi. Donc tu peux vraiment prendre plaisir à regarder certains matchs. Et voilà, il y a vraiment de l'attrait. Donc voilà, portez un petit regard sur la Ligue 1, ça peut toujours être intéressant. Si vous l'avez lâché, bien sûr. Et donc on peut enchaîner sur un petit tour d'Europe. Oui, juste avant, vas-y. Le petit truc, c'est juste effectivement porter un petit regard sur la Ligue 1. Mais ne vous prenez pas la tête. Sachez que si vous avez loupé des choses, tout est disponible dans Combo 5. Donc venez nous écouter. Placement de produit. Ok. Bah écoutez, on va passer au petit tour d'Europe. Ouais, tu veux parler quoi de la Liga, Première Ligue, Bundesliga? On va essayer d'y passer brièvement, sachant qu'on doit également s'intéresser à la Ligue des Champions qui arrive dès demain. Ouais, exactement. Dès demain. Donc on peut commencer rapidement par la Liga, où on a vu un gros classico samedi. Exactement, ouais, un beau classico. Une victoire du Real 2-1 face au Barça. Magnifique but de Karim Benzema. Ouais, toujours. Hein, je crois que je vais parier sur lui tous les week-ends en fait. Ça peut peut-être devenir la bonne pioche. Hein. Mais c'est vrai qu'il a une saison de très haut niveau, il est en forme, on sent qu'il est en jambes, on sent qu'il est vraiment bien dans ses baskets, quoi. Il a la confiance du Real Madrid c'est dans pas n'importe quoi. De Ramos. Il est capitaine. On sent vraiment que Zidane s'appuie sur lui, que c'est le leader, c'est son équipe, quoi, vraiment. Donc franchement, Benzema, il est vraiment dans une top saison. Il a vraiment un top niveau, donc voilà. Après, il y a eu le deuxième but encaissé par le Barça là, qui est doublement dévié. Un coup franc de Toni Kroos dévié par le Dest, je crois. Et après, Jordi Alba qui n'arrive pas à l'enlever sur sa ligne. Donc, un peu mitigé quand même parce qu'on... la victoire du Real n'était pas nette. C'était pas tranchant. Nette et sans bavure, puisque le Barça a eu beaucoup d'occasions. Il y a même eu, à la dernière minute, il y a eu une barre transversale. Ouais. C'était un match, écoutez, c'était un classico animé avec des occasions. Les deux équipes auraient pu gagner, à mon sens. Messi fait un mauvais match, malheureusement. En plus, il rate tous ses coups francs, il était pas bien dans ses bottes, il est sorti de froid, je crois. C'était assez bizarre. Et c'est peut-être aussi le dernier classico de Messi s'il part en plus. C'était pas un beau match de Messi, donc ça sera la petite déception de ce match. Là où le Barça fait un petit faux pas, c'est que c'était quand même l'occasion pour le Barça de prendre la tête du championnat. On parle a posteriori parce qu'on sait que l'Atlético a fait match nul et qu'ils sont à 67 points. C'était l'occasion pour le Real de prendre la tête du championnat et de peut-être plus la lâcher. Là, cette défaite-là, elle a juste comme poids supplémentaire de permettre au Real de le repasser devant, d'être dans la course, de pouvoir prétendre au titre de champion, quoi. Et c'est ce que nous disait un peu, qui était le souhait de Lorenzo, notre invité de la semaine dernière, qui voulait que le Real soit champion. C'est ça pour moi qui est la conséquence la plus grave de cette défaite, quoi. Après le Barça reste dans la course, bien sûr. Ils auraient pu prendre la tête, c'est sûr, mais ils restent dans la course. Je pense que c'est un motif de satisfaction pour eux de savoir qu'ils sont encore là. Parce qu'il y a quelques journées, tu te rappelles, il y a quelques semaines, on ne sait pas ça. C'était fini. Il y avait jusqu'à 13 points d'écart. C'est ça, pour nous, l'Atlético était champion largement. Et puis finalement. Finalement, là, il y a tout le monde qui est dans le game, finalement, puisqu'on a l'Atlético à 67 points, c'est ça ? C'est ça. Le Real à 66 et le Barça à 65. Voilà, donc les trois équipes se tiennent en 2 points. Encore un championnat où il se passe des choses. Exactement. Après, c'est aussi de la faute de l'Atlético. Parce que comme on l'a dit il y a quelques semaines, il faut serrer les dents, c'est là où il faut tenir, c'est là où il faut aller chercher les matchs. Alors le Betis, c'est pas facile. En fait, avec le Real et le Barça, tu joues pas le titre. C'est ça, exactement. Et là, on sent qu'ils sont en train de lâcher le truc. Exactement. Là, ils font encore match nul là. C'est ça, contre le Betis, c'est pas une équipe. Bon, le Betis, c'est une très bonne équipe. C'est ça, c'est pas une équipe dégueulasse non plus. Mais voilà, il faut ce supplément d'âme. Alors, est-ce qu'ils l'ont plus ? Est-ce que peut-être, quand on a évoqué les fameux problèmes avec Joao Félix, est-ce qu'il y a quelque chose dans le vestiaire qui. Voilà, ou est-ce que c'est simplement qu'ils atteignent les limites de leur effectif, voilà. Il y a ce petit truc qui fait que l'Atlético est aujourd'hui en train de perdre du terrain. Et comme on l'avait déjà évoqué précédemment, derrière, t'as pas des équipes moyennes. T'as quand même le Real, t'as quand même le Barça. Et t'as une confrontation directe qui arrive entre l'Atlético et le Barça dans 2 semaines. C'est ça. Donc voilà,
Donc c'est vraiment l'occasion pour le Real, c'est une occasion pour tous en fait, hein. Ça dépend de qui va gagner ou qui va perdre, mais c'est l'occasion pour l'Atlético soit de s'asseoir sur la première place et vraiment de prendre cette place-là de toute son envergure, soit pour le Real de revenir et d'aller chercher la tête du championnat, soit pour Barcelone de profiter d'un faux pas des deux, enfin voilà quoi. Donc vraiment il faut rester attentif à cette Liga parce qu'elle peut être passionnante jusqu'à la fin. Petit disclaimer, du coup le Barça Atlético ça se tiendra le 8 mai, hein, donc il y a encore du temps pour s'y préparer. Ah ouais, c'est quasiment dans un mois quand même. Dans un mois, ouais. Okay. Sachant que l'Atlético n'est plus en Ligue des Champions. Exactement. Voilà, normalement ils ont un match par semaine, ils sont plus en Coupe du Roi non plus. Ils ont ce qu'il faut pour jouer. Ils ont ce qu'il faut normalement pour se concentrer et bien terminer le championnat. Donc on verra ce qui se passe. Encore un championnat palpitant. C'est ça. Donc on peut passer rapidement du coup à la Serie A. Ouais. Où le top 7, si on compte bien, le top 7 a gagné là. Ouais, voilà. Donc après, c'est pas trop différent de ce qu'on s'est dit la semaine dernière. L'Inter a gagné, bon un petit match 1-0 face à Cagliari. L'AC Milan gagne, la Juve aussi sort un beau petit match et on a vu une belle chevauchée de Chiesa, c'est toi qui m'en as parlé un peu tout à l'heure. Ouais, voilà, Chiesa, ouais, j'aime beaucoup ce joueur, ouais. Il n'y a pas grand chose qui change dans la Serie A, il n'y a pas grand bouleversement. L'Inter est toujours à 11 points d'avance sur son second qui est l'AC Milan. Là où ça va être bien intéressant, c'est ce que tu me disais, c'est ce qu'on a regardé un peu, ouais. C'est les confrontations pour la 4e, 5e, 3e place, etc. Ouais, c'est là où ça va être un peu, voir la 2e place quoi, parce que finalement, t'as l'Atalanta qui a 61 points, qui est 4e, la Juve à 62 qui est 3e, l'AC Milan qui est 2e à 63, donc quand tu vois bien tout ça, ça peut se tenir, et Naples qui est là en porte-à-faux quand même, qui a 59 points et qui est 5e quoi, donc exactement. De la 2e à la 5e, 6e place, rien n'est écrit quoi. C'est jouable et tu peux finalement te faire sortir de ce top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions et te retrouver à la place du con un peu. C'est ça. Donc c'est pas... Toutes les journées auront leur importance. Et particulièrement celle qui arrive là dès ce week-end où on aura un Naples-Inter et un Juventus-Atalanta. Ah voilà. Oui, donc on a le premier contre le 5e et le 3e contre le 4e. Quoi. Voilà. Donc, là, on a vraiment l'occasion d'avoir un truc. Exact. Encore une fois, l'Inter pour moi a tellement d'avance que pour eux, il n'y a pas forcément grand-chose. Mais effectivement, Naples a vraiment des points précieux à aller chercher là. Ouais. Et du coup, l'AC Milan aussi a une carte à jouer de pouvoir peut-être distancer la Juve ou l'Atalanta en fonction de leurs résultats. S'il y a potentiellement un match nul et que l'AC Milan gagne, mais ça... ils peuvent un peu distancer tout ça. Quoi. Donc là, on parlait de la 30e journée de Serie A, mais ça fait plaisir d'avoir un championnat comme ça. Avec autant d'enjeux dans le top 4, dans le top 5, dans le top 6. Oui. Puisqu'en fait, là, je me rends compte, je regarde le calendrier, je me rends compte que la semaine suivante, donc on a parlé de celle qui arrive de la 31e journée avec un Naples-Inter, un Atalanta-Juve. La journée 32, t'as un Naples-Lazio, un Roma-Atalanta. C'est quand même, tu vois. La journée suivante encore, tu auras un Lazio-Milan et un Atalanta Bologne. Franchement, c'est incroyable. Ouais, donc tu vois, c'est vraiment le championnat à suivre dans les quelques semaines là. Ouais. Autant en France, on a passé quasiment toutes les confrontations directes, puisqu'il en manque plus qu'une, je crois que c'est un Monaco. Un Monaco-Lyon, je crois, qui doit rester. Il y a aussi un Lille-Lyon. Et un Lille-Lyon, voilà. En Espagne, on les a passés aussi. Hein. Il ne manque plus que ce fameux Atlético-Barça. Ouais. Là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller regarder. Il y a encore un Juve-Milan à aller jouer. Enfin voilà, ça va être palpitant également. En fait, cette saison, c'est marrant parce que c'est assez particulier avec le coronavirus, des trucs comme ça. Mais finalement, il y a des championnats intéressants en fait. Ouais, c'est ça. Intéressant dans leur mesure, quoi. C'est-à-dire que on va peut-être passer à la première ligue après, mais par exemple, on est dans la Serie A. Le titre, pour moi, il est joué. C'est intéressant pour les places qualificatives. Donc, voilà. Mais le titre, il est joué. C'est l'Inter qui sera champion. Et puis, il n'y a pas trop de suspense. Mais même ça, c'est intéressant parce que la Juve, on le rappelle, la Juventus restait sur 9 Scudetti d'affilée. Ouais. Donc, voilà. Ouais, donc oui, c'est bien qu'il y ait du changement. C'est bien qu'il y ait du changement. Moi, ça me fait plaisir de voir l'Inter filer droit vers le titre. Exactement. Donc, on passe rapidement à la Première Ligue. Ouais, la Première Ligue. Il n'y a pas eu grand-chose. En fait, comme je t'ai dit, tu vois, on a parlé des 3 championnats qui me passionnent le plus cette saison, tu vois. Ouais. La Première Ligue, c'est bizarre, c'est le championnat réputé, le meilleur championnat. Mais cette saison, tu vois, comme c'est déjà joué pour City, entre guillemets... Il y a moins d'attrait, quoi. T'as moins d'intérêt. De mon côté, en plus, du côté supporter, Arsenal, ça va pas. Enfin, je regarde... C'est clair. Tu m'étonnes que tu regardes pas. Je suis pas aussi hype par la. Non, mais alors c'est vrai, c'est vrai, mais il y a quand même des choses intéressantes à regarder en Première Ligue quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que là, alors
pour un peu débriefer ce qui s'est passé ce week-end, City a perdu face à Leeds. Ouais. Donc on a eu la défaite de Guardiola face à Marcelo Bielsa, son mentor. C'est ça. Mais effectivement, ça ne change rien parce que ils ont encore 11 points d'avance sur City, sur United qui est second. On a eu quand même une défaite. Alors là, il y avait un petit suspense quand même pour la place de second parce que Leicester essayait de tirer la bourre à United, mais finalement Leicester est sur 2 défaites d'affilée, donc ils avaient perdu la semaine d'avant face à City, mais ils perdent encore ce week-end face à West Ham. Donc ce qui fait que United aujourd'hui se place à 7 points d'avance. Ouais. 7 points d'avance. Parce que United est allé gagner à Tottenham. Donc t'avais une belle affiche quand même. T'avais Tottenham United. Il y avait un intérêt pour Tottenham d'essayer de repasser devant Liverpool, d'essayer de se repositionner pour la 5e, 4e place. Et puis voilà, donc ça s'est pas fait. United a fait un match complet et est allé l'emporter. T'as eu West Ham, c'est beau avoir joué West Ham cette année. Donc ils ont commencé un match en boulet de canon face à Leicester. Et finalement, ils ont eu la crainte de se faire remonter parce qu'ils ont mené jusqu'à 3-0, ils se sont fait remonter à 3-2. On a eu un Lingard, encore une fois, incroyable, ce mec. Là, je ne sais pas d'où sort sa renaissance, mais il est impressionnant. Et donc voilà, tu as des choses à regarder parce que donc de Tottenham qui a 49 points, allez, on va inclure West Ham, Leicester qui sont à 55-56 points. Tu as 6 points où ça se tient de la 3e place à la 7e place quand même. Donc dans tout ça, tu peux avoir du chamboulement. Tu peux avoir un Chelsea qui va peut-être se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Tu peux avoir un West Ham qui va se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Tu peux même avoir un Liverpool qui peut se replacer et essayer d'aller gratter une place en Ligue des Champions finalement. Comme on peut en parler pour la Serie A, tu vois. Donc voilà, de la 3e à la 7e place, tout est jouable encore. Ça perd pas forcément tout son intérêt, c'est ce que je veux dire par là. Je comprends qu'il n'y ait plus de suspense pour le titre de champion et peut-être un peu moins pour la seconde place, quoi qu'avec United, on ne sait jamais. Mais pour la 3e et 4e. Ouais, voilà, pour les places qualificatives en championnat d'Europe, il y a de l'intérêt, il y a de l'attrait quand même. Ouais, c'est vrai. C'est rare quand même de voir Chelsea 5e, Liverpool 6e, Tottenham 7e, Arsenal 9e. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, quoi. Et West Ham qui se place 4e quand même. Qui se place. Mais ils ont une très belle équipe, très belle équipe West Ham. Petite mention spéciale à Lingard, un joueur que t'aimes beaucoup. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un joueur qui est revenu quand même dans de bonnes eaux, dans de bonnes conditions. Il arrive vraiment à sortir des matchs impressionnants complets. Alors peut-être pas sur la longueur. J'ai tendance un peu à trouver qu'en fin de match, il a quand même un peu tendance à disparaître, à s'essouffler un petit peu. Mais c'est un mec qui me ressort des chevauchés que j'avais rarement vu. Pour moi, United, il a fait une saison et demie de vraiment haut niveau. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir vu autant de beaux buts, de contributions offensives. Il y a eu une saison, j'aurais pas vu, alors je ne veux pas ça sortir des têtes, mais il y a eu une saison où il a eu son moment de gloire et tout, où il avait vraiment tapé Arsenal. Je me rappelle de beaucoup de buts qu'il avait placés là-bas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver ce Lingard-là, quoi. Comme je t'ai dit, il a perdu en masse, il arrive à faire des chevauchées incroyables, il met une chevauchée incroyable. Il est toujours présent sur les passes D, il est là, il est placé au bon moment, aux bons endroits. Donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne avec ce joueur-là, et je pense que West Ham doit beaucoup à ce mec-là pour les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'était un prêt, hein, justement, c'est un prêt. Aujourd'hui, il est en prêt du côté de West Ham. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir Alors, pour moi, ça va être compliqué qu'il revienne dans le jeu de United, parce que vu son positionnement aujourd'hui à West Ham, qui est un peu, on va dire, un 9,5-10, qui est là dans la liaison avec l'attaque et tout, aujourd'hui, la place, elle est plus ou moins prise à United. Là, t'as du Bruno Fernandes, t'as de la rotation. Mais il peut jouer sur un côté, non? Alors il peut jouer sur un côté, mais je pense que justement c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il a eu un peu une baisse de performance un peu à United. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans les conditions optimales. West Ham, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde joue pour lui, quoi. Il est vraiment dans un confort, il est dans un poste qu'il affectionne parfaitement. Donc voilà, il y a des rumeurs aussi qui disent que West Ham et United peuvent s'entendre pour récupérer Declan Rice. Voilà, quoi. Il y a des choses qui sont entendables. Après, sincèrement, United n'a pas d'ailier droit pour moi. Donc ça pourrait être une bonne pioche, mais c'est pas là où il est aujourd'hui le plus performant. Et encore une fois, il y a aussi un autre truc, et on va peut-être passer aux autres championnats après, c'est que pour moi, West Ham a beaucoup plus d'espace, joue contre des équipes qui ont un bloc beaucoup moins opaque derrière que United. Donc voilà, il a la possibilité de trouver des espaces, il a la possibilité de se projeter, d'aller, de trouver, de faire des chevauchées, chose qu'il y a de moins en moins de possibilités de faire à United, quoi. Bien sûr. Mais écoute, ça reste intéressant du coup. On va continuer à suivre la première ligue quand même pour les places européennes.
Et on peut passer ensuite à la Bundesliga, mais vraiment très rapidement, puisque voilà, c'est le championnat un peu qu'on délaisse un peu, on va se l'avouer. Après, il y a eu quoi? Il y a un peu d'attrait, on va dire oulala, le Bayern a fait match nul. Quoi, le Bayern a fait match nul. C'est chaud. Leipzig a gagné derrière, donc quoi? Et finalement, ils sont encore à 5 points. Voilà, on connaît l'histoire, on sait comment ça va se passer. Wolfsburg a perdu derrière. Dortmund a eu sa petite victoire face à Stuttgart, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Le Bayern est encore là. C'est la suprématie en fait. C'est la suprématie qui n'arrive pas à être délogée finalement. C'est ça. C'est qu'ils sont tellement puissants que je pense que derrière ça ne suit pas. Quoi. On verra peut-être la saison prochaine. Peut-être que Dortmund sera peut-être un petit peu mieux armé pour lutter. Il y a des erreurs qui ont été faites à Dortmund. Elle sera peut-être mieux armée. On verra le mercato. Mais de ce que je crois comprendre et entendre, c'est que Dortmund va quand même bien avoir une fuite de talent quand même dans certains mercatos de ce que je crois comprendre. Sancho est sur la liste des transferts. Sancho a une bonne sortie. Haaland qui est courtisé par toute l'Europe. Il est courtisé, mais aux dernières nouvelles, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes les amis et puis tout changerait vite, tout bougerait vite, mais aux dernières nouvelles, le président veut qu'il reste une saison de plus. Alors oui, tu peux lui demander de rester, mais là, est-ce que ça va se passer? Autour de lui aussi, il faut... Oui, c'est ça, parce que le mec, s'il voit qu'un peu l'équipe est un peu en train de s'égrener, il n'a pas forcément envie. Il voit que Mbappé aussi, il est en train aussi d'être courtisé, c'est pareil. Hein. La prolongation de Mbappé en ce moment, et les rumeurs qui courent, c'est que il fait attendre le PSG parce qu'il se serait potentiellement mis d'accord avec le Real. Je pense qu'il va partir aussi, ouais. Donc voilà, donc lui, Haaland, s'il entend que Mbappé n'est plus là, il est dans un club qui peut lui permettre de gagner la Ligue des Champions. Toi, Dortmund, aujourd'hui, tu joues la 5e, 6e place en Bundesliga. ça l'enchantera pas non plus, quoi. Ouais, c'est pas facile. De toutes les façons, rassurez-vous, on va faire de notre mieux pour pouvoir vous tenir informé de toutes les rumeurs transferts sur les podcasts, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, vraiment abonnez-vous et venez échanger avec nous. Il y aura de l'information, il y aura du contenu, en dehors aussi du contenu du format podcast. Podcast, exactement. Et écoute, pour finir cet épisode, ce podcast, on peut parler également de la Ligue des Champions. Exactement. Qui arrive cette semaine, donc dès demain. C'est ça. Dès demain, voilà, on a le match retour entre Paris et le Bayern. C'est ça. Match qui va être, pour moi, le match à regarder de cette journée de Ligue des Champions. Ouais, clairement. C'est l'affiche. C'est l'affiche, mais c'est même là où il y a encore de l'enjeu pour moi. Les autres matchs, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on sait très bien que les matchs avec des champions, avec le but qui compte à l'extérieur en cas d'égalité, il y a toujours de l'attrait. Mais vraiment, pour moi, les autres matchs sont plus ou moins scellés, à part si je me trompe. Mais je pense que je te trompe un peu, hein, parce que t'as eu City qui a gagné à domicile face à Dortmund, 2-1. Mais Dortmund a mis le but à l'extérieur. Voilà. Oui, mais donc, du coup, ça reste quand même face à City qui est dans une forme incroyable, même si on le rappelle, ils ont perdu face à Leeds. Quand tu regardes le match, Dortmund, autant ils sont nuls en championnat, autant là, ils étaient vraiment bons. Hein. Ouais, mais t'es vraiment bon et tu gagnes pas, quoi. Mais tu mets un but à l'extérieur, attention. Bon, et en plus, on connaît aussi City en Ligue des Champions qui peut bégayer, c'est vrai, c'est pas perdre. Mais pour moi, l'exploit ne serait pas chez Dortmund demain si Dortmund se qualifie. C'est-à-dire que si le Bayern se qualifie face au PSG, là c'est incroyable. Incroyable, oui. Bon, si ce serait une jolie remontée, mais ils ont quand même mis 2 buts. Mais ils ont mis 2 buts chez eux, ils ont pris 3 buts. Ils se sont pris 3 buts. Ils sont pris 3 buts chez eux, quoi. Donc là, la remontée. Il faudrait qu'ils gagnent 2-0. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est là où est le match, quoi. C'est là où il y a le truc à regarder. Donc Paris va passer, soyons honnêtes, les amis. Dites-nous ce que vous en pensez. On va faire un petit jeu prono, mais on va pas se mentir. Paris va passer. Je suis pas aussi affirmatif que toi. Et c'est pas contre le PSG, tout ça. C'est vraiment quand je regarde cliniquement, mathématiquement ce qui s'est passé match aller, le PSG ne doit pas avoir cette victoire à la fin. Ils ne doivent pas quoi ? Ils doivent pas avoir cette victoire à la fin. Ils l'ont, c'est magnifique parce que c'est aussi ça le foot. Ah, tu parles du match aller. Du match aller, d'accord. Je suis désolé et je vais peut-être me faire des ennemis. J'ai des amis avec qui on en a parlé, mais le PSG rejoue ce match-là 10 fois. Ils ne le gagnent pas une fois. Oui, bah c'était... Ils se sont fait manger de A à Z. Oui, on a ressorti la stat des 31 tirs pour le Bayern. Donc, on connaît le Bayern. On sait, alors par contre, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de problèmes au Bayern. Les problèmes avec l'entraîneur, les problèmes de contrat de joueurs, etc. Boateng et tout. On sait que le coach est en passe de se faire limoger. Enfin,
Par contre, et de ce que j'ai entendu d'anciens du Bayern, et que j'ai trouvé très vrai, c'est que c'est une équipe qui peut avoir tous ses soucis. Une fois qu'ils rentrent sur le terrain, ils oublient tout et tout ils sont est à fond. fini. Ils Voilà. sont à fond. Et j'ai un peu le... Je sais pas ce que tu en penses, mais je me rappelle de l'année, j'ai pas envie d'en parler, mais enfin, l'année de la remontada, quand Paris avait gagné le match aller, on s'est dit, s'il y a une équipe qui peut faire l'exploit, cet exploit-là, c'était le Barça. Ouais. Quand je regarde cette année, s'il y a bien une équipe des équipes qualifiées en Ligue des Champions qui peuvent te remonter ton score là, Ouais. c'est le Bayern. Ouais, bah écoute, moi je vais me mouiller, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez encore une fois, mais je vais me mouiller. Moi je pense que Paris a appris de ses erreurs. Paris a fait une finale de Ligue des Champions quand même, et ça me fait pas plaisir de le dire parce que je supporte Marseille. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont capables de, après un match aller où ils gagnent 3-2 à l'extérieur, de se qualifier quand même, de prendre une revanche sur le Bayern. Sachant qu'il manque il y a des absents, des deux côtés, mais des absents quand même de marque au Bayern, comme Lewandowski. Des absents de marque aussi au PSG, parce qu'on vient d'apprendre que Marquinhos ne serait pas là demain. Ouais, mais t'as Kimpembe et Danilo quand même. T'as pas. Danilo, match aller, si c'est pas Choupo-Moting et que c'est Lewandowski, t'as pas le même résultat. Oui, mais avec des si on refait le monde. Mais non, moi, mais je suis d'accord. Je suis en train de te dire que moi je me mouille, je vois Paris garder son avantage. Voilà. Mais je dis pas que Paris ne gagnera pas. Hein. Il faut pour le Bayern, il faut quand même gagner de 2 buts d'écart. Et qu'est-ce qui est impossible à ça? Quand tu regardes sincèrement la défense, la seule chose qui ferait plaisir au PSG, c'est de retrouver des latéraux. J'ai cru comprendre que Diallo jouerait à gauche. Ça c'est bien pour eux. En Ligue des Champions, il est bien, il sécurise un peu. Mais, je suis désolé, Diallo, c'est pas non plus la crème de la crème en matière de latéraux. Je crois même, alors c'est un défenseur central de formation ce mec-là. Ouais, mais il est très bon. Il est limité. Moi, je le trouve pas exceptionnel. Moi, je le trouve très bon. Je le trouve pas exceptionnel. Moi, je le trouve très bon. Non, mais il est meilleur que tous ceux qu'ils ont à gauche pour l'instant. Voilà. Mais ce qu'ils ont à gauche, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, il est meilleur que tous ceux qu'ils ont à gauche, peut-être. Et à droite, j'ai cru comprendre que Florenzi aussi serait là. Qui ferait que tu n'aurais plus Kerrer ou Dagba. C'est aussi une bonne nouvelle pour le PSG parce que Dagba, match aller, je suis désolé. Mais waouh! Dagba, c'est pas ouf. Waouh! Donc, le PSG a ses chances, mais sincèrement, s'il y a une équipe qui est vraiment capable d'aller les emmerder et de faire cette remontée-là, c'est le Bayern. Donc, je vais pas me mouiller parce que, allez, juste pour le plaisir du podcast, le Bayern se qualifie. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, bah, okay pour le plaisir du podcast, comme ça, tu auras une victoire face à moi dans les paris. Ok. Le Bayern se qualifie. C'est pas... Voilà, j'ai juste que s'il y a une équipe qui est capable de le faire, c'est eux. Ouais. Dans les conditions, c'est eux. Mais au bout d'un moment, tu peux apprendre de tes erreurs aussi, tu vois ce que je veux dire. Ok, mais non, sincèrement cette équipe-là du Bayern, Neuer aussi, là je pense qu'il a appris, il a vu qu'il n'aurait jamais dû prendre ce premier but-là. Paris a existé que sur des contre-attaques, ils ont eu 5 ballons à jouer, ils ont mis 3 buts. C'est bien, mais tu n'auras pas cette efficacité-là tout le temps. Et tu ne pourras pas souhaiter que ton adversaire ait ce manque d'efficacité-là tout le temps. Ouais. C'est tout. Oui, c'est vrai que c'était un match exceptionnel où tu as eu 31 tirs pour le Bayern, 7 pour Paris. Enfin, c'était démentiel. C'est incroyable. Abyssal la différence. On a vu, Paris était recroquevillé, il prenait occasion sur occasion. J'ai pas eu souvenir de voir Paris souffler comme ça. Navas encore une fois, quel gardien, quel incroyable. Recrue. Et par exemple aussi ils ont donné Mbappé homme du match, mais pour moi c'était Navas, tu vois, c'était vraiment lui qui... T'as pas Navas, t'es à l'ouest. Après, il y a beaucoup de frappes qui lui sont dessus. Mais... Faut pas enlever au PSG. J'aime bien recontextualiser parce que, voilà, faut pas qu'on croie que... Mais faut pas enlever ce qu'a fait le PSG. Ils ont sorti un gros match. Ils ont saisi les opportunités qui se sont créées. C'est bien. Il faut appuyer ça parce que c'est une équipe française et qui est en Ligue des Champions. Allez et tout. Mais quand tu regardes ça mathématiquement et dans ce qui est fait, pour moi, le PSG est en difficulté et en danger demain. Donc, il faut faire un match plus qu'exceptionnel pour espérer rester dans cette Ligue des Champions. Tu as un peu parlé de Dortmund, Manchester City. On va peut-être passer aux deux autres affiches. Chelsea-Porto, t'en penses quoi? Franchement, moi de mon côté, je vois que ce que Tuchel fait à Chelsea, c'est pas mal.
T'imagines Chelsea quand même en demi-finale de Ligue des Champions, c'est bien. C'est bien pour Tuchel, non? Oui, mais ils sont face à Porto aujourd'hui. Ouais, mais c'est bien Porto. Qui est une bonne équipe, on va pas se mentir aussi. Hein. S'ils sont là, c'est qu'ils ont fait ce qu'il faut et ce qu'ils méritent. C'est pas l'affiche que je m'empresse d'aller regarder, quoi, tout simplement. Je te le dis. En plus, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Donc ils vont gérer leur avance. C'est tranquille. Voilà. On va pas remuer ses litères pour ça. Ok, tu streames pas. Mais est-ce que Liverpool-Real, tu streames? Liverpool-Real, je vais peut-être streamer, mais ce jour-là, je pense que je serai quand même plus sur le City Dortmund que sur le Liverpool-Real. Mais ça va être une belle affiche quand même, quoi. Comme on a évoqué tout à l'heure, Benzema, nanana, mais Real, même pour le Real, se retrouver en demi-Ligue des Champions en éliminant Liverpool, franchement, c'est... mais le Liverpool de cette année, c'est pas non plus... Ouais, mais en Ligue des Champions, ils étaient plutôt solides. En Ligue des Champions, ils étaient peut-être un petit peu plus focus que sur... Pour moi, il y a un moment où... Alors, je comprends ça, hein, c'était ce choix des championnats ou des compétitions, mais il y a un moment pour moi où ta moyenne va te rattraper. C'est-à-dire que si sur toute la moyenne de la saison, tu as été gaze, c'est parce que dans ce moment-là, dans cette compétition-là, tu as été bon, que tu vas forcément être bon jusqu'à la fin. Il y a un moment où ta moyenne de ta saison va te rattraper. Si ta moyenne elle est forcément sur le bas, même si tu as des moments très hauts dans une compétition particulière, il y a un moment où ce bas-là, cette moyenne basse va te rattraper, quoi. Donc je pense que Liverpool, voilà, ils ont un peu... Ils vont passer à la trappe, tu penses? Après, c'est pareil, c'est une équipe aussi qui a une ligne d'attaque qui est tellement incroyable qu'elle peut vraiment te sortir un match exceptionnel. Il faut vraiment être attentif et mais en fait, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en fait, ce qui est dommage pour Liverpool, et on en parlait en plus avec Lorenzo la semaine dernière, c'est que en fait, ce qui va pas chez eux, c'est la défense. Ils ont une défense décimée, ça va pas. Van Dijk, il marque beaucoup. Et du coup, là, autant ils ont mis un but à l'extérieur, autant ils en ont pris 3, tu vois. Et autant ils peuvent en prendre encore demain, mercredi. Donc, franchement, je vois le Real passer aussi. Et voilà, je tenais à souligner ça quand même, c'est qu'on voyait peut-être pas le Real en demi de Ligue des Champions, tu vois. Oui, parce qu'ils ont eu leur passage à vide. Voilà, ils ont eu un passage à vide. Je crois il n'y a plus Ronaldo, enfin tu vois, c'est plus le grand Real. Mais oui, on se rappelle à un moment de la saison, Zidane en proposait de virer, etc. Ils sont là. Aujourd'hui, ils sont en demi, ils sont encore peut-être en demi, ils ont un pied en demi. Ils luttent encore pour le championnat. Ils sont là, voilà, c'est une équipe qui n'est pas à mettre aux oubliettes, quoi. Exact. Juste pour le kiff du podcast là, donc tu me donnes ton prono pour demain, pour Bayern Paris là, toi tu vois quoi? Bah écoute, je vais proposer un moins de 3,5 buts, voilà. Je vois pas un match comme à l'aller avec 5 buts, etc. Je vois un petit match plutôt fermé pendant lequel Paris va essayer de garder son avance, sachant que la force offensive du Bayern est réduite en l'absence de Lewandowski, Gnabry, peut-être Coman. Ok. Donc tu vois un match serré quand même. Tu vois, au max, je vois un 2-1, tu vois. Je vois pas un 3-1, un truc comme ça, je vois un 2-1 max. Après, dis-toi que moi, ce que je vois, c'est que moins de 3,5. Selon la physionomie du match, ça peut s'emballer. Donc moi, ce que je conseillerais aux mecs de parier... les gars, suivez mon prono, pas celui de Michael. C'est le Bayern qui gagne. Aujourd'hui, j'ai regardé la cote, elle est à 2,18. 2,18. Donc peu importe le résultat, si le Bayern gagne mais qu'il ne se qualifie pas, t'empoches. Tant que le Bayern gagne, s'il gagne et qu'il se qualifie, ben, t'empoches. Et puis voilà. Ouais, tant que le Bayern gagne, t'empoches. Même s'il gagne 1-0, t'es vainqueur. 2,18. Moi, c'est ce que je vois. Comme ça, t'es safe. Bah moi, je pensais plus à autre chose puisque je sais pas si le Bayern va gagner. Je vois plus. Je pense que le Bayern va gagner, moi. Donc, je sais pas. Je verrais bien un match nul, bien géré par Paris. Je vois peut-être une victoire même de Paris. Franchement, suivez-moi les gars. Suivez-moi. Cote à 1,80, 1,82 même actuellement. Donc moins de 3,5 buts, c'est-à-dire que 1 ou 2 ou 3 buts dans le match ça passe, quoi. Ok. Voilà, mais écoute, on va proposer ça sur nos réseaux et puis on verra qui a raison et qui nous suit, etc. Voilà. Donc on vous remercie encore une fois d'avoir participé, d'avoir suivi l'émission, d'être là avec nous, de nous écouter sur les plateformes, d'échanger sur les différents réseaux, même sur les groupes WhatsApp, je vois des choses, on m'envoie des petites captures d'écran, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, parlez-en à vos amis, etc. N'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est ça, et venez vraiment connectez-vous sur toutes les plateformes, Facebook, Twitter, et c'est avec plaisir, mais grand plaisir qu'on échangera avec vous. Voilà, ok, on se dit
on se dit bon match avec des champions déjà. C'est ça. Bon week-end de foot aussi, avec ce qu'on a prévu ce week-end. On va vous balancer également vers la fin de cette semaine un petit hors-série. Ouais. Un petit hors-série qu'on a enregistré avec notre premier invité en plus. Donc restez à la fin. Ok. Bon week-end à tous et bonne semaine et bon week-end à tous. Ouais. Et puis voilà, on se rendez-vous la semaine prochaine. Voilà.